Pendant 25 ans, j'ai porté dans mon cœur une douleur que je ne souhaite à aucun homme sur cette terre. Assalam alaikum. Je m'appelle Karim Koné. Je vis au Sénégal, parfois en France, pour mon petit boulot. Aujourd'hui, lorsque vous me voyez tenir mon enfant dans mes bras, vous voyez un homme heureux. Mais ce que vous ne voyez pas, ce sont les 25 années de larmes, d'humiliation et de souffrance qui ont précédé ce moment. Je me suis marié plein d'espoir. Comme tous les jeunes mariés, je rêvais de voir des enfants courir dans notre maison, m'appeler papa et remplir notre foyer de joie. Mais les mois sont devenus des années, et les années sont devenues des décennies. Après plusieurs examens médicaux, le verdict est tombé comme un coup de massue. Je souffrais d'une varicocèle associée à une azoospermie sévère. En d'autres termes, mes chances de devenir père étaient presque inexistantes. Ma femme, quant à elle, souffrait de kystes ovariens, et ses règles arrivaient de façon irrégulière. Parfois, plusieurs mois passaient sans qu'elle ne vienne. Ce jour-là, en sortant de l'hôpital, j'ai vu ma femme pleurer comme jamais auparavant. Je me sentais coupable. J'avais l'impression de lui avoir volé son rêve de devenir mère. Les années suivantes furent un véritable enfer. Nous avons consulté partout où l'on nous disait d'aller. Nous avons dépensé nos économies dans des examens, des consultations et des traitements. Chaque fois, nous repartions avec un peu d'espoir, puis une immense déception. Dans la famille, les langues se déliaient. Certains disaient ouvertement que notre mariage ne servait à rien sans enfants. D'autres demandaient à ma femme pourquoi elle restait avec moi. Certains me conseillaient même de prendre une autre épouse. À chaque naissance dans notre entourage, nous sourions devant les gens, mais une fois rentrés à la maison, nous pleurions en silence. Ma femme passait parfois des nuits entières à regarder les vêtements de bébé qu'elle avait achetés des années plus tôt dans l'espoir d'un miracle. Les fêtes de famille étaient redevenues un cauchemar. Les enfants jouaient partout autour de nous, tandis que nous cachions notre douleur derrière des sourires forcés. Avec le temps, ma femme a commencé à perdre confiance en elle. Je la surprenais souvent seule dans une pièce, les yeux remplis de larmes. Et moi, en tant qu'homme, je souffrais en silence. Je me sentais inutile. Je me demandais pourquoi la vie nous infligeait une telle épreuve. Après 25 ans d'attente, nous étions épuisés. Nous avions pratiquement abandonné tout espoir de devenir un jour parents. Puis un jour, un ami de la mosquée m'a appelé et m'a parlé des kits fertilité d'un spécialiste africain. Il s'appelle Docteur. Honnêtement, nous n'y croyions plus vraiment. Nous avions déjà connu tellement de déceptions. Mais nous avons décidé de tenter une dernière fois. Les semaines ont passé. Nous utilisons tous les produits du docteur.